Éternel, un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez par les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. À l'école du sabbat, c'est la joie, le bonheur et la félicité. Moniteurs et élèves, soyons heureux d'étudier la parole de Dieu. Oublions tous nos soucis pour contempler la sainte cité. Formons un faisceau pour le maître, aimons nos frères, aimons-nous sans hypocrisie, et la charité règne parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, bonjour et bon réveil. Nous disons bon Dieu merci pour la possibilité ça pour nous rencontrer matin, qui c'est dimanche 14 juillet 2024, dans l'idée pour que nous capables de méditer sur parole, dans l'idée pour nous capables d'étudier leçons de l'école du sabbat, à nous chaque qui déjà accroché nous, à nous chaque qui prend des possibilités pour que nous fassions leçon ça ensemble, pour que nous vivions leçon ça ensemble. Nous souhaitons nous déjà bienvenue et nous souhaitons nous passer un très très bon moment et nous souhaitons surtout nous encourager travail ça pour que l'équipe très loin. Alors, juste avant nous arriver plus loin, on baisse tête nous légèrement pour nous prier le Seigneur. Merci Seigneur pour grâce et bonté que vous comblez nous. Merci parce que vous choisissez nous comme petit tout. Merci parce que vous inscrivez non parmi les gens qui viennent pour sauver. Nous avons un moment spécial où fait nous dormir, nous lever, nous allons étudier le son de l'école du sabbat pour nous méditer sur parole. Que l'Esprit Saint soit capable d'accompagner nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Je dirais que c'est dimanche 14 juillet 2024. Vigile matinale nous gain pour titre Dieu vous aide lorsque vous êtes tenté. Dieu vous aide lorsque vous êtes tenté. Nous joignons texte vigile matinale là dans Hébreux chapitre 2 le verset 18. Hébreux chapitre 2 le verset 18. M'appelez pour nous. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors, thème dit, Dieu vous aide lorsque vous êtes tenté. Pas oublier, après le baptême de Jésus, il était obligé d'aller dans le désert pour être capable de tenter. C'est-à-dire, la tentation, il existait de tous côtés. Mais ce n'est pas tentation qui est problème, non. Ça qui est problème en réalité pour nous-mêmes qui chrétiens, c'est commettre péché. Jésus-Christ, il était passé étape tentation sans avoir commis le péché. Nous sommes d'accord que Jésus-Christ était à la fois homme et Dieu. Et Jésus-Christ, parce que il sait mettre parole là, il maîtrise parole là, il connaît parole là, eh ben, il est arrivé à affronter l'ennemi, il est arrivé à remporter la victoire, tenter certes, mais sans jamais commis le péché. Alors, nous-mêmes qui sommes chrétiens, certes, nous gagnons nature pécheresse, c'est-à-dire nous exposer à tentation et chaque fois nous tenter faire bien, Jean-apôtre Paul dit, c'est mal là qui est censé paraître devant nous, mais toutefois, si nous restions attachés
avec lui, avec le Seigneur, bien entendu, la ka facilité nous surcomber ou bien nous traverser de préférence et tentation yo, parce que lui-même tout le t'est tenté, lui-même tout le t'est souffri, eh ben, parce que le t'est tenté, le t'est souffri, et sans lui-même, il pas de commettre péché, eh bien, il y a une capacité pour l'aider, nous, lorsque nous avons des moments de tentation, lorsque nous avons des moments de trouble, lorsque nous avons des moments qui sont difficiles, il est intéressant, bien aimés frères et sœurs, chers amis, pour que nous soyons capables de rassurer nous sur Jésus, parce qu'il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous, parce que celui en qui je demeure portera beaucoup de fruits. C'est-à-dire, mon Jésus demeurer dans lui, eh bien, la porte fruit, eh bien, c'est dans l'étude constante de la parole de Dieu et dans la prière que nous sommes capables de vivre, subsister, que nous sommes capables de vivre, demeurer effectivement en Jésus. Alors, nous avons étudié leçon 2 qui gagne comme titre controverse. Nous jouons un verset à mémoriser à Marc 2, versets 27 et 28. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alors, notez déjà présenté introduction leçon, c'était parti hier là, si vous pas de bien chanceux, ou qu'à toujours font petit bac ou regarder introduction leçon, c'est extrêmement important. Et introduction leçon a facilité ou comprendre leçon yo chaque jour, leçon semaine, bien entendu. Donc, je vous dis que c'est dimanche 14 juillet, leçon nous gagne comme titre guérison d'un paralytique. Guérison d'un paralytique. Demandez pour nous lire Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Demandez qui ça paralytique là t'a cherché lorsque vous menez le Jésus et qui ça le recevoir. Qui ça paralytique là t'a cherché lorsque vous menez le Jésus et qui ça le recevoir. Mais ça texte là dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Quand il ne pouvait l'aborder, comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu lui seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Alors, question était posée dans ce texte-là, demandez-nous, qui sa paralytique là t'a cherché lorsqu'il mené le bail Jésus et qui ça le recevoir? Paralytique là, effectivement, il t'a cherché guérison. Mais ça qui est intéressant, c'était foi paralytique là, parce que il paralysé certes, mais il était bon sens, il était bon comprendre, il était pas d'accord, mais il était accepté que yo descend ni découvrir fait la glisse, il descend dans corde pour que il était arrivé joindre Jésus parce que il était une garantie lorsque il rencontrait Jésus, eh ben ville qu'a transformé, lorsque il rencontrait Jésus, eh ben il a guéri de toute maladie qu'il souffrit, de toute difficulté qu'il t'a connaît et surtout guéri de paralytique. Il était recevoir guérison. L'homme non il était paralysé. C'est 400 000 qui étaient reportés pour mener le Jésus. Et ils t'ont montré, ils t'ont démonté tol là pour te descendre l'homme jusqu'à côté Jésus hier. Ça, après quoi, Marc 2, verset 5, il révélé que Jésus était ouais foyau. Comment foyau est capable de paraître visible? Tout comme l'amour, li ou en action, comme l'illustré dans Persévérance en milieu. Besoin l'homme nan l'était de toute évidence physique. Cependant, lorsque l'était rencontré Jésus ou bien l'était trouvé la présence de Jésus, premier mot qui était prononcé, que l'était prononcé, il était gagné avec pardon péché durant toute scène nan.
monsieur a li pas prononcer un seul mot. C'est plutôt chef religieux yo qui te vle désapprouver Jésus dans l'esprit yo, dans pensée yo parce que selon yo Jésus pas investi de toute autorité ou bien de tout pouvoir ça. Alors, il était considéré que parole ça yo était des paroles blasphémateurs que n'importe monde pas ta osé dire ça, c'était en quelque sorte une calomnie et il t'a pas arrogé des prérogatives qui t'appartiennent uniquement à Dieu, mais il oublie si Jésus c'est bon Dieu. Jésus répond avec contradicteur yo pendant li aller sous propre terrain yo, li employé style argumentation typiquement rabbinique qui relève raisonnement a fortiori. C'est yon bagay de dire que péché yon moun li pardonné. C'est nan yon lot pour yo faire marcher yon homme paralysé. Si Jésus fait l'homme nan marcher, par puissance bon Dieu, alors qui ça t'a qu'à empêcher le dit que péché moun nan pardonné? C'est forcément vrai. Bah ouais, qui ça t'a qu'à déranger? Yo mande pour nous lire Michée 6 verset 6 à 8. Dans qui ça texte ça expliquer ça qui passé Jésus avec chef yo. Alors texte là lui-même lui dit: avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, ça qui est intéressant dans le texte, c'est que il y a pile sacrifice que nous t'es qu'à faire. Nous t'es qu'à même tuer tête nous, tuer petite nous, tuer tout, bail tout ça nous posséder. Mais c'est pas tout ça, non, Jésus voulait en réalité. Ça le Seigneur voulait de nous, c'est que nous pratiquions la justice. C'est que nous, c'est monde qui remet miséricorde, qui remet fait miséricorde, bien entendu. Que nous, c'est monde qui, plus ou moins, comprennent la parole de Dieu et qui veulent mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que, parole la claire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chef Olivier, yo, t'es perdu, vu yo, pendant qui t'a compté vraiment la justice, la miséricorde et marcher humblement devant Dieu. C'est ça qui était important. Yo t'es tellement inoublié par défense de compréhension de Dieu que yo t'es gagné et li t'es troublé yo. Rien pas t'indiquer que yo t'es changé d'avis après ça Jésus t'est fini dire. Alors que yo t'es bail suffisamment de preuves pour connaître que Jésus était Dieu, non seulement pendant li t'est fait comprendre que li t'es gain pouvoir pour le pardonner péché, mais également pendant le te guéri paralytique là en présence de manière irréfutable. Comment nous capables d'éviter tomber dans le piège, monsieur Sayo? Yo t'es tellement obsédé par forme religion qui t'est perdu de tout, yo t'es perdu toute vue pendant que t'as compté vraiment ça qui dans religion. Alors, il m'a demandé pour nous regarder Jacques 1er verset 27. Qui ça le dit? La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Alors, c'est ça, apôtre Jacques lui présentait comme étant la religion pure. C'est-à-dire, la religion pure, c'est faire la volonté de Dieu. La religion pure, ce n'est pas faire la volonté des hommes. Au contraire, Jésus t'a dit ça. Il y a des gens qui abandonnent pratique de Dieu pour qu'ils obéissent à des commandements d'hommes. Et ça, il n'est pas encouragé. Alors, le son, aujourd'hui, il attire l'attention non, sur le fait que Jésus, en tant que Dieu, bien que sur la terre, il a gagné pouvoir pour que il t'ait guéri les malades, il a gagné pouvoir pour te ressusciter les morts, il a gagné pouvoir pour te pardonner les péchés. Et jusqu'ici, Jésus est investi de tout pouvoir. Je le dis dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors, nous avons étudié guérison d'un paralytique. Nous avons étudié pour semaine ça, leçon 2, controverse. Verset à mémoriser. Et il leur disait, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Déjà, nous remercions d'avoir que vous étudiez toute leçon jeudi avec nous et nous espérons que vous avez étudié demain avec nous. Si vous n'avez pas étudié leçon, introduction leçon, nous souhaitons le faire ça. Et nous
il garantit que l'Esprit de Dieu il va transformer nous, il va faciliter que nous gagnions une nouvelle vue de réalité et que nous sommes capables de marcher de progrès en progrès, et ceci jusqu'à la victoire finale. Pour nous capables de terminer, nous incliner nous légèrement pour nous prier le Seigneur. Merci, tendre Père, parce que tu as assisté nous dans le leçon aujourd'hui. Que l'Esprit Saint continue à couvrir nous. Que tu es capable de faciliter le message ou aller arriver plus loin que possible. Que tu es capable de faciliter que nous-mêmes, nous menons une vie de transformation et que auditeurs nous, comme auditeurs nous, frères et sœurs qui étudier ensemble avec nous, que tu es capable de bénir n'importe côté afin que tu es capable de mener une vie qui transforme et surtout bénir l'entreprise pour que tu es capable de réussir dans toutes ces affaires. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Alors, nous sommes contents avec vous matin et déjà nous avons rendez-vous le matin. Bonne journée, que le Seigneur l'y accompagne.